La présentation a été faite principalement par Patrick. Je tenais à le dire. Par contre, on a travaillé ensemble. Parce qu'il y a une philosophie un petit peu derrière d'essayer de, pour moi, pour ma partie, de raccorder un petit peu ce qu'on a appris, ce qu'on apprend à des événements sportifs. Patrick est ancien basketteur professionnel, moi rugbyman semi-pro, on va dire, pendant 10-11 ans. Donc il y a des valeurs qui sont communes. C'est une présentation que moi j'utilise sur des formations que je fais et sur des conférences. Et on l'a adapté un petit peu, j'ai fait évoluer, puis on l'a adapté un petit peu avec Christophe. Ok, donc non. En fait, il y a beaucoup de points communs entre les cours qu'on suit et ce qu'on va vous présenter là. Il y a des choses qui reviennent, vous allez voir. L'idée, c'est de reprendre l'agile, de créer un mot agilistique. Okay, et moi, normalement, ma présentation, c'est 7 actions stratégiques que je fais. Donc, il y a 7 temps. Donc, il y a une chose moi, qui me fait toujours marrer, c'est les acronymes. Donc, quel que soit le corps de métier, il y a des acronymes, et puis là on en voit plein, nous, WBS, SNCF et compagnie, plein d'acronymes, mais si tu n'es pas dans le milieu, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est toujours, c'est un peu comme les médecins qui se parlent, et ils se parlent entre eux, mais personne ne comprend ce qu'ils disent. Et dans tous les corps de métier, on trouve ça. Dans les entraîneurs de basket, c'est pareil, ils parlent de trucs, il n'y a personne qui comprend ce qu'ils disent parce qu'ils parlent de leurs trucs. Et dans toutes les activités, on voit ça. Donc l'idée de ça, mais moi, le seul acronyme qui me semble vraiment intéressant, FLM. À votre avis, FLM, c'est quoi ? Fédération linguistique. Je dirais pas. Ouais. Ok. FLM, en fait, la seule chose qu'on doit faire, nous, c'est fait le maintenant. Ok ? Donc pas attendre dans les choses, tu vois, dès qu'on a une action à faire, faut pas attendre, faut faire. Ok ? Donc moi ça me semble plus parlant par rapport à tout ce qu'on fait nous, c'est fait le maintenant. Par rapport aux formations qu'on a vues, même dans la vie, moi en tant qu'entraîneur ou éducateur, formateur, c'est vraiment le truc qui me parle le plus. Il y a ce petit dessin qui est intéressant, bon là on ne le voit pas sur l'écran, je l'ai publié sur LinkedIn pour ceux qui veulent. L'idée c'est vraiment le gars qui refuse de faire l'action, et puis tout d'un coup, il se dit peut-être que je peux le faire. Donc il commence à grimper, il commence à dire c'est possible. Alors maintenant à un moment donné, il veut le faire. Okay, et il va grimper, puis à la fin il va être super heureux de l'avoir fait. Et souvent on attend de faire les choses, mais on se rend compte que quand on passe à l'action, c'était pas si difficile que ça, et ça résout plein de problèmes. Donc c'est un petit peu cette idée. Okay, et là, on passe à l'action. Alors quand il faut passer à l'action, le rugby, vous connaissez un petit peu, c'est un sport de combat collectif, avec 2 entités, les avants, les arrières, avec une connexion au milieu. Et je pense que c'est très bien si on prend le terrain comme une entreprise où il y a des équipes qui travaillent. Chacun, les avants sont généralement les plus costauds, sont généralement les plus exposés physiquement, et il y a des intermédiaires. Donc le Scrum, c'est simple, il y a le sponsor qui est l'arbitre. C'est le sponsor. C'est lui qui va diriger, c'est lui qui va donner, c'est lui qui va donner les marques, c'est lui qui va corriger, c'est celui qui va punir, c'est celui qui va véritablement diriger ton projet entre les avants, les arrières, etc. Et puis il y a un petit bonhomme qui est là, qui est un Scrum Master. C'est le demi-mêlée. Le demi-mêlée, c'est qui ? En fait, une mêlée est organisée en 3 niveaux, les premières lignes, les deuxièmes lignes et les troisièmes lignes. C'est-à-dire que la structure ne peut pas exister si les liens entre eux ne sont pas forts. Pilier droit. Donc, je faisais aussi pilier gauche de temps en temps quand on me demandait, mais je pouvais changer parce que j'avais la capacité de le faire, parce que physiquement j'avais 25 kg de plus, 25 kg pas de gras on va dire, mais j'avais un poste et chaque poste est vraiment particulier et chaque poste est important. Est-ce que vous imaginez, vous avez 450 kg à peu près, 500 kg de chaque côté. Quelle est la force qu'un première ligne peut prendre à la tête ?
C'est-à-dire que vous avez 8 gars qui poussent d'un côté, 8 gars qui poussent de l'autre. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir le ballon. C'est-à-dire que là, l'équipe travaille pour gagner le ballon, pour gagner le projet, pour gagner l'objectif. L'objectif, c'est gagner le ballon. Pouvoir avoir la chance de gagner le ballon. C'est-à-dire que c'est un élément, on voit souvent, hein, si vous avez déjà vu, ça s'écroule, ça tombe, et tout, etc. Et puis le sponsor dit, oh, le projet là, de gagner le ballon, on l'arrête, c'est l'autre qui le gagne. Il y a à peu près entre 10 et 15 mêlées par match. À peu près. Hein, ça dépend des matchs, ça dépend des conditions. 10 à 15 mêlées par match. Véritablement, le scrum, passer à l'action, c'est se préparer, être sûr d'être fort à son poste pour pouvoir être physiquement prêt, mais physiquement et émotionnellement prêt, parce que c'est une épreuve de force, la mêlée. Et ce que Christophe m'avait parlé l'autre fois, c'est que dès qu'il y a un côté qui est faible, tout s'écroule. Donc il faut vraiment que les mecs soient solidaires et prêts au combat. Moi j'ai bien l'image on se tient, on est solidaires, on avance ensemble. Et c'est-à-dire qu'il y a l'arbitre qui est le sponsor, on va dire, qui va donner ses règles. C'est-à-dire qu'à chaque match, le sponsor, l'arbitre, convoque les premières lignes pour leur dire voilà comment je vais arbitrer la mêlée. Et ce qui est intéressant, ce que disait Christophe, c'est aussi dans la mêlée, une équipe se parle où ils ont des signes de positionnement de bras pour savoir ce qui va se passer derrière. Est-ce qu'ils castagnent, est-ce qu'ils poussent à droite, est-ce qu'ils poussent à gauche? Il y avait par exemple Pizza. Pizza, c'était tu sortais tout le monde et tout le monde s'alignait, quoi. Tu faisais de la pizza. C'est-à-dire que t'alignais tout le monde, quoi. C'est-à-dire que tu savais. Voilà. C'est vraiment ça que je voulais moi partager sur le rugby, c'est que véritablement les liens sont très forts et les liens affectifs sont très forts.